Content Square développe des logiciels et des services d'optimisation du taux de conversion des sites internet et mobiles. Pour ça, nos solutions analysent le déplacement de la souris des gens pour comprendre comment ils surfent, comment ils naviguent, analysent leurs réactions, testent en live nos recommandations d'optimisation et proposent des parcours différents à des utilisateurs différents à chaque visite, à chaque seconde. On a une centaine de clients dans le e-commerce, comme Vente Privée, Cdiscount, L'Occitane, Yves Saint Laurent, Canal+, l'équipe, Orange. Et on est actuellement en pleine croissance. On est passé de 15 à 50 personnes ces 6 derniers mois. Nous venons d'être élus par Gartner comme une des 4 technologies les plus innovantes au monde en e-commerce. Notre job, optimiser le taux de conversion des sites internet entre le ratio des gens qui arrivent et ceux qui achètent. On passe d'un modèle où on avait des utilisateurs et des taux de conversion. Donc une vision très linéaire, je compte ceux qui arrivent, je compte ceux qui convertissent. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. On voit opérer aujourd'hui une révolution à 2 niveaux. Premier niveau, qui permet de passer d'un modèle linéaire à un modèle qui intègre du cross-channel, du cross-device, l'utilisation de plusieurs logiciels et l'usage de plusieurs écrans. Alors, plus que de plusieurs logiciels, c'est de plusieurs devices comme le mobile, la tablette et le desktop, où on se rend compte que la vision client, il commence à consommer sur le mobile, il termine sur tablette, puis sur desktop, etc. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Le deuxième niveau, qui est beaucoup plus fort, consiste à dire que la révolution des sciences cognitives, du machine learning et de l'intelligence artificielle permettent une analyse d'apprentissage et prédictive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions apprennent de leurs bonnes et de leurs mauvaises décisions. Elles apprennent de leurs prédictions. Les algorithmes ont un jeu fort à jouer là-dessus. Ils nous permettent de savoir avant vous, pour vous et mieux que vous, ce que vous souhaitez. Pour faire un comparatif simple, vous êtes dans un hypermarché de 10 000 m². Vous avez votre caddie en fonction de votre déplacement, des produits que vous mettez à l'intérieur, du temps d'hésitation, de ce que vous regardez, de la vitesse de déplacement. Le linéaire va se réadapter. Ce qui va permettre de transformer cet hypermarché de 10 000 m² en épicerie de 50 m² adaptée à vos rêves et vos envies. L'hypermarché de 10 000 m², c'est votre site e-commerce. Notre job est d'analyser les comportements clients, d'analyser le fait qu'ils soient en train de lire un élément. Est-ce que le fait qu'ils soient en train de réaliser telle et telle action va avoir de l'impact sur leur décision d'achat? On réoriente les parcours en conséquence pour proposer une expérience utilisateur améliorée et des taux de conversion optimisés. Ce qui est pour ça que notre leitmotiv est vraiment de comprendre. Comprendre, une fois qu'on arrive à comprendre, on arrive à agir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'hyper-personnalisation. C'est à nos yeux celle qui va révolutionner le e-commerce. On ne parle pas uniquement de personnalisation prix ou de personnalisation produit. On parle de personnalisation du parcours, de l'ergonomie, du contenu, de l'offre du produit, de l'ensemble de l'expérience client. Pas uniquement en fonction de qui il est, mais surtout en fonction de ce qu'il est en train de faire. Avec une considération philosophique forte, le passé n'augure pas du futur. C'est pas parce que vous avez bu un Perrier aujourd'hui que vous allez boire un Perrier demain. Peut-être que vous allez boire du champagne parce que vous allez adorer l'interview que vous venez d'entendre. Alors pour vous donner un peu des ratios, un taux de conversion magasin entre le nombre de personnes qui arrivent dans un magasin et qui achètent est de l'ordre de 20%. Un taux de conversion sur un site e-commerce est de l'ordre de 1%. Soit 20 fois moins élevé. Ce qui veut dire que le potentiel d'amélioration est très très fort. Il est d'autant plus fort que l'analyse des données est beaucoup plus grande. On capte beaucoup plus d'informations sur un site internet que sur un magasin à l'heure actuelle. Partant de ce constat-là, on a une approche qui est assez holistique, qui consiste à dire que l'expérience utilisateur, ce n'est pas que des données de navigation, ce n'est pas que des données de perception, ce n'est pas que du testing ou de la personnalisation, ce n'est pas que de la comparaison par rapport à la concurrence, c'est un tout. Et c'est le croisement et la compréhension de ce tout qui nous permet d'augmenter drastiquement les taux de conversion. On ne parle pas de 5 à 10%, on parle d'augmentation de 50 à 100% de taux de conversion chez nos clients. On n'est pas des faiseurs de miracles. On analyse, on teste, on réanalyse et on reteste jusqu'à y arriver avec une volonté simple qui est de réduire le temps entre la capture de la donnée, l'identification du problème, la résolution de ce problème et la mise en place de cette solution pour chaque utilisateur, pour chaque visite, pour chaque seconde, avec un but ultime qui est d'augmenter le taux de conversion et les ventes. Alors on est actuellement en développement sur l'international, c'est d'autant plus cas que notre premier commercial aujourd'hui c'est la donnée. C'est la donnée parce qu'on constate que traduire son site ne suffit plus, qu'un Français se comporte différemment d'un Allemand, d'un Chinois,
d'un Japonais. Typiquement, on constate que plus d'un Allemand sur 5 lit les conditions générales de vente, alors que nous, Français, n'imaginons pas imaginer les lire. On constate qu'en Chine, quand un Français va regarder un visuel pour ajouter un produit à son panier, un Chinois va en regarder 20. Et ça a des raisons. Ça a des raisons culturelles. Typiquement, sur la Chine, on arrive à identifier que le fait qu'un Français ait un alphabet de 26 caractères versus un alphabet de 4000 caractères fait qu'ils sont capables de capter beaucoup plus d'informations. Le fait qu'ils ont été longtemps privés de liberté leur conduit à avoir une appétence beaucoup plus forte à consommer du contenu. Quand nous, en France, on fait des plans de 3 à 5 ans en termes de développement, ils font des plans de 50 à 100 ans. Donc ils ont une vision et une perspective beaucoup plus grande que la nôtre. Ça se traduit chez nos clients par l'évolution des interfaces, l'évolution de l'ergonomie, l'évolution des raisons qui déclenchent l'achat chez nos clients qui est spécifique d'un pays à l'autre, qui est spécifique d'un utilisateur à l'autre. Comprendre ça nous permet d'impacter opérationnellement les changements apportés pour proposer une expérience hyper personnalisée et hyper efficace pour le bien des utilisateurs et pour le bienfait des ventes de nos clients.